Bienvenue. Tu coupes cette bande comme ça, après tu mets la colle ici partout, et puis tu mets, tu places un peu. D'accord? Ça, maintenant, voilà. Alors c'est qui qui a pu la voir, la Oui, on était un petit peu les pionniers dans cette construction du Lignon parce que les habitants arrivaient par vagues successives et venaient d'un peu partout. Il y avait des gens de Genève, mais il y avait aussi beaucoup de gens venant de l'étranger. Et nous recevions là à l'école à côté, au fil de ces arrivées, par bouffées, comme j'ai dit, des lots d'élèves. Et même en cours d'année, en 1966, on devait, au fur et à mesure que la population augmentait, dédoubler des classes. Alors les gens venaient vers nous parce que c'était le seul point de ralliement de cette population. Rien n'était construit dans les équipements sociaux à part l'école. Et ils venaient au renseignement, aux informations. On faisait un petit peu pas seulement de l'enseignement, mais de l'information à toute cette population qui arrivait. Et nous nous sommes regroupés pour faire quelque chose pour la petite enfance. On nous avait demandé, alors on a créé une halte garderie qui maintenant est le Popcorn, un établissement qui marche très très bien et qui est né déjà en décembre 66. Et parallèlement, on nous avait parlé d'un jardin Robinson, et un jardin Robinson pour les enfants qui puissent garder le contact avec la nature. C'était au fond la proposition qu'on nous avait faite. On nous a montré un film sur les jardins Robinson. C'est une étudiante de l'école d'études sociales qui nous l'avait montré et on a défendu cette idée. On nous avait dit d'abord qu'il n'y aurait jamais de Robinson en Suisse romande. C'était une idée suisse-allemande et qu'il n'y en aurait pas. Et c'était tombé un tout petit peu. Il y avait moins d'intérêt du côté des autorités et autres, mais nous, à trois, dont M. Venezia et moi, nous avons, plus une autre personne, nous avons décidé qu'il y aurait un jour un jardin Robinson au Lignon. Quand il y a un président, il fallait qu'il y ait un certain nombre de personnes qui se mettent ensemble pour parler de ces choses. Donc, ces personnes-là se rencontraient. Je ne me rappelle plus exactement à quel endroit, c'était peut-être au bureau d'information sociale ou un autre endroit dans cette cité en construction. Et il est apparu assez tôt qu'il faudrait créer une association. Et cette association devait avoir des statuts. Donc, certaines personnes se sont proposés pour aider à la rédaction de ces statuts. Et une fois les statuts rédigés, nous avons pu aller à la commune de Vernier demander l'autorisation d'ouvrir un jardin Robinson sur un terrain qui serait attribué à notre association. Et surtout, j'ai été très très présente pour la mise en route et la ténacité. Et tenir à ce qu'il y ait un jardin Robinson, y venir occasionnellement quand on avait des comités et autres. Mais le premier président était donc M. Venezia qui a vraiment pris la relève. Ce que nous avons voulu tout de suite, c'est qu'il y ait du personnel qualifié et que les enfants y trouvent vraiment leur joie. Et les parents se sont investis, on construit des cabanes, on fait pas mal de choses comme ça. Et on a beaucoup parlé de ce Robinson parce que c'était le premier de Suisse romande. Et la première chose qu'il a fallu faire, c'est se mettre à la recherche d'une personne qui pourrait fonctionner comme animateur et aider à la réalisation elle-même de ce jardin. Et vous l'avez trouvé à la personne de? C'est M. François Racine qui a été déniché par une personne qui connaissait ses compétences et son potentiel, qui s'est révélé être un choix extrêmement heureux. Alors,
Keller, vous avez été président et finalement vous êtes l'une des chevilles ouvrières de la construction de ce jardin Robinson. Je ne dirais pas des chevilles ouvrières, je dirais plutôt que j'ai réalisé ce que les enfants, avec les animateurs, ont proposé comme programme donc, de construction. Je dirais qu'en 72, on avait déjà fait le plan de construction que les enfants ont émis, disons, d'avoir au jardin Robinson. Et à partir de là, j'ai commencé à réaliser, disons, ce genre de construction. On la faisait dans le cadre, disons, du comité du jardin Robinson, avec l'animateur. Et la priorité était donnée sur la cabane des animaux, en particulier donc des lapins. Ce que nous avons bâti en premier. D'ailleurs, cette cabane, elle s'est relevée être une petite et puis pas assez robuste 2 ans après, 3 ans après, qu'il a fallu la rebâtir donc telle que nous la voyons aujourd'hui. Je pense qu'on l'a rebâtie assez solide par le fait qu'on la voit qu'elle est encore à bientôt 30 ans encore debout. Il y a eu pas mal d'anecdotes, je pense que vous en fourmillez, vous avez beaucoup de souvenirs de cette époque. Bon, les anecdotes, bien entendu, lorsqu'on devait s'organiser pour les samedis, faire des travaux de ces cabanes, et puis qu'il fallait être un certain nombre des parents pour œuvrer, pour pouvoir monter soit 2 fois le toit, soit une partie des poutres qui étaient très lourdes, et puis on s'est trouvé probablement avec 1 ou 2 personnes. Alors ça, c'est des anecdotes qu'on n'aimait pas trop, disons. Enfin, il faut le dire, mais que ça nous créait pas mal de problèmes à ce moment-là pour pouvoir avancer avec des travaux. Donc il y a eu toujours un peu de retard sur nos programmes de fabrication de ces cabanes. Mais vous ne manquiez en tout cas pas d'activité parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire. S'il n'y avait pas assez de parents, on s'est tourné avec d'autres activités qu'on pouvait faire soi-même. Oui. Je suis arrivé ici en 1976 et la situation à l'époque était un petit peu particulière parce que le jardin avait été créé en 1970, disons, comme ça, avec l'engagement de François Racine, qui a très franchement marqué l'endroit, marqué la population enfant de l'époque, qui a fait un travail en profondeur avec les parents et avec les enfants. Et François, on peut dire qu'à l'époque, au moment où il quitte, à l'été 76, après avoir couronné son passage d'un camp à cheval, est considéré par les enfants un peu comme un demi-dieu, et que reprendre derrière lui, c'est pas une chose facile du tout. Ici, on est donc au Lignon. Lorsque tu parles de ses débuts, il n'y avait absolument rien. Le jardin Robinson, il n'y avait rien qui existait. Alors, c'est clair que quand le jardin s'est implanté, il n'y avait rien qui existait, puisque la cité elle-même n'était pas encore achevée, qu'il y avait pas mal de zones de chantier qui présentaient un certain nombre de dangers. C'est une des raisons pour lesquelles on a voulu créer un endroit un peu sécurisé pour les enfants, mais en même temps, donc moi quand je suis arrivé, pratiquement toutes les installations qui sont là aujourd'hui existaient déjà. Je ne sais pas quel peut être aussi un des jardins que vous avez dit, mais au niveau des fenêtres, Oui, parce que c'est ça qui L'expérience en fait, on a donc les poneys, les lapins, les cochons d'Inde, enfin
Donc avec les poneys, il y a des excursions qui se font, les jeunes ils vont se promener dans la campagne à côté. Voilà, en fait, donc c'est pas le même système que dans un manège. Hein. Ça signifie que dans un manège, on a juste à monter sur le poney. Ici, On fait tout. on monte les animaux, mais auparavant, on fait les soins, on fait les box. On apprend vraiment à s'occuper de l'animal intégralement. En fait. Et je crois que les enfants se responsabilisent bien avec... Voilà, beaucoup. Hein. On constate beaucoup ça à la cabane lapin, justement, où ils ont leur propre animal. Et où ils doivent venir s'en occuper tous les jours, les nourrir, les sortir. Ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème, non. Faut pas trop de bêtises avec, des fois, de temps à autre. Disons, il faut être quand même bien derrière, hein, parce qu'il se peut que, par exemple, derrière notre dos, des enfants mettent 2 lapins ensemble, ce qui veut dire une portée 2 mois plus tard. Donc ça, c'est vrai qu'il faut qu'on soit derrière pour parce qu'il faut voir que surveiller les un peu. parents soient d'accord, parce que après une portée, ça veut dire des lapins à placer. Enfin, c'est une très grande responsabilité. C'est pas des tagamushi, c'est des animaux vivants. Comme dans bien des lieux d'animation, les activités naissent et meurent avec la présence d'un professionnel. Et il se trouve qu'à un moment donné, il y a eu effectivement des animateurs et des moniteurs qui avaient une passion pour le canoë-kayak, qui avaient des compétences pour le canoë-kayak parce que ça ne s'improvise pas non plus, et qui, profitant du Rhône, ont développé cette activité, mais l'ont développée également en partant à la London ou dans d'autres rivières de la région. Qui était visiblement handicapé. Il devait être infirme moteur cérébral. Donc et un jour, il est arrivé là. Et première réaction des enfants qui étaient du jardin Robinson, c'était le rejet. La crainte de l'inconnu, comme ça, qu'est-ce qu'il a celui-là? Et en fait, après explication, on a montré que c'était un enfant connu. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, mais je me souviens de son grand sourire et il était devenu un peu la mascotte du jardin Robinson. Tout le monde l'adorait, tout le monde l'avait accepté et il faisait partie de la vie d'ici. Il y avait cette possibilité aussi d'intégrer les différences et ça c'était très sympa déjà. Il y a vraiment un tournus qui se crée, je ne sais pas si c'était comme ça à l'époque ou s'il y avait des moniteurs qui étaient plus spécialisés pour certaines choses, mais en tout cas actuellement on tourne beaucoup. Il n'y a pas une personne spécialement pour une activité. On allait s'occuper des animaux ou bien des cuisines si elle avait des choses à préparer. C'est ça, puis si avec les animaux ça arrive plus vite, la personne ira donner un coup de main à la cuisine ou vice versa. Enfin, il y a toujours, il y a vraiment une relation en fait, d'aide des uns et des autres et d'équipe. Hein. On partait en fait beaucoup de la demande de l'enfant. Quand un enfant avait une demande particulière, on essayait de mettre en place quelque chose, de prévoir et de planifier un petit peu pour l'inclure dans quelque chose, puis intéresser les autres pour construire quelque chose ensemble. Aussi accidenté que celui-ci, vous n'avez pas eu de problèmes, par exemple, je dirais, liés à la sécurité ou à des questions quand même peut-être de danger relatif. Le Rhône n'est pas très loin. Pas plus qu'ailleurs, le danger existe, il est présent de partout, mais hormis quelques entorses ou de temps en temps un bras cassé comme n'importe où ailleurs, pas à ma connaissance. Des chutes dans la boue. Oui. Mais ça, c'était... Je crois que c'est vrai que les enfants doivent aussi avoir certaines responsabilités pour faire attention un peu au lieu, et puis c'est vrai que c'est très en pente, il y a le toboggan qui est là, il faut aussi que les enfants se sentent responsables et puis fassent attention à eux.
suppose, en l'an 2000, il y a cet anniversaire, on retrouve des jeunes ados d'il y a 24 ans. Ça doit faire quand même un peu bizarre. Ils ont un peu grandi. Ils ont peut-être même eux-mêmes maintenant des enfants qui viennent au Jardin Robinson. Par rapport à cela, donc c'est pas des jeunes ados, c'est simplement... ouais, si, c'est des jeunes ados qui ont vieilli et... bon, moi j'ai une anecdote qui tourne autour de ça. C'est un jeune qui habitait le Lignon, qui a quitté le Lignon lorsqu'il a fait son apprentissage. Il a quitté sa famille, a pris un appartement en ville, a rencontré une copine, a vécu avec cette copine en ville. Et au moment où ils ont envisagé de fonder une famille avec des enfants, sont revenus au Lignon. D'abord parce qu'il y avait la proximité des parents pour pouvoir prendre en charge les enfants à certains moments de la semaine. Et puis, ce qui me paraît très très fort, c'est de penser que leurs enfants pourraient vivre la qualité de vie par rapport à la cité, mais là on parle de la qualité de vie dans la cité, mais aussi par rapport à ce qu'apporte le Jardin Robinson. Ils avaient envie que leurs enfants puissent revivre ce qu'eux-mêmes avaient vécu. Dans cet aspect naturel, ça facilite effectivement les contacts et les échanges précisément entre ces différentes nationalités. Absolument, parce que les enfants vivent leur vie d'enfant, nous obligent dans une certaine mesure à nous dépasser comme parents, voyez. Je me rappelle par exemple les enfants d'Aïr qui ressentaient mal plutôt les parents. Voir arriver cette cité, c'était pas facile pour les gens qui étaient dans les petites villas comme ça. Et les enfants étaient un peu marqués par ça. Je me rappelle par exemple 2 enfants qui étaient d'Aïr, qui sont arrivés au milieu des enfants de la cité et qui ont dit ouh, c'est mignonnet, on va leur en passer une. Et puis une demi-heure après, ils étaient copains avec tout le monde, voyez. Alors qu'on parle ou qu'on parle pas français, ou qu'ils se comprenaient quand même, ils vivaient ensemble, et ça obligeait les parents aussi à vivre ensemble. On s'est tourné avec d'autres activités qu'on pouvait faire soi-même. Oui. Et puis alors un jour, vous avez eu l'idée de faire venir le tram jusqu'au Lignon. Voilà, alors il s'est présenté qu'on avait eu connaissance qu'une motrice, en fait, c'était la motrice donc tram numéro 12 des années 30, qui allait être démolie, et nous sommes intéressés pour pouvoir la faire venir au Lignon, parce que nous avons pensé que cette tram était quand même quelque chose qui pouvait d'abord nous servir en tant que, pour les enfants, en tant que lieu d'activité, Watman, puisqu'ils pouvaient donc faire leur Watman. Et l'autre partie du tram, c'était donc une salle de réunion pour des activités calmes, ce qu'on appelait ça, donc lecture, etc. Et que nous avons complètement transformé à l'intérieur pour le rendre un peu plus étanche, un peu plus, disons, confortable. Alors c'était quand même pas une sinécure que de le faire descendre jusqu'ici. Alors c'était tout un travail que j'ai tenu quand même à filmer un peu ces grands travaux, parce qu'il a fallu faire venir des grues et puis, enfin, pour pouvoir le mettre en place. Heureusement que nous avons eu quand même l'aide des cantonniers, de la commune des Verniers, qui nous a mis à disposition des hommes aussi, parce qu'il fallait avoir une bonne équipe pour pouvoir faire ce genre de travail. Mais le tram était quand même quelque chose qui nous a c'était un peu l'apothéose des grands travaux que nous avons finis en fait avec le tram dans les années 76.
Les enfants, comment tu t'appelles? Johan. Et toi? Marc. Vous faites partie du Jardin Robinson? Qu'est-ce que vous aimez dans ces activités? Bah tout. C'est-à-dire? Les lapins, le poney, les activités qu'ils proposent. Et puis toi? Il y a les chèvres, le poney, le lapin, et puis tout. Vous montez sur les poneys? Oui. Ouais. Ça vous plaît? Oui. Ah, c'est bien. Oui. Plus tard, quand vous serez grand, vous serez animateur du Jardin Robinson? J'ai aucune idée. T'as aucune idée? Bon, ça pourra venir C'est lui peut-être. qui monte dans les poneys. Ah ouais? Quel œil portez-vous sur le Jardin Robinson 30 ans plus tard? Eh bien, c'est un très grand souvenir de ce qu'on a réalisé. C'était beaucoup d'investissements à cette époque-là. Il faut penser qu'en tant que d'abord trésorier, ensuite président, on a réalisé en 4 ans, disons, tous les travaux qui existent encore aujourd'hui. Et je suis fier de voir que les enfants donc, puissent utiliser toutes ces infrastructures encore pour pouvoir, donc, 2 générations pratiquement, depuis 30 ans d'enfants, si ce n'est pas 3, qui peuvent réaliser et puis profiter de ces jardins Robinson. Et j'espère qu'il va continuer quand même pendant de nombreuses années encore, puisque le lignon, il est là et ce n'est pas statique, il continue à évoluer. Moi, je pense qu'il a encore tout son rôle à jouer, et je dirais même encore plus que de notre époque des années 70, parce que de plus en plus, les enfants doivent s'affronter à des loisirs de consommation, beaucoup. Et ce qui reste de très important dans le Jardin Robinson, c'est cette création par l'enfant lui-même de son site de loisirs. Et ça touche pas seulement les enfants, moi je trouve que ça touche toute notre vie de société. On est dans une époque du pré-mâché, du pré-digéré, hein, c'est du fast-food dans tous les domaines. Et je pense que ça, c'est un élément qui est à conserver, à sauver. Et il a encore tout son rôle à jouer. Et on est à 100 lieues du monde informatique. Ah ben oui, je crois on peut en utiliser les côtés positifs, hein, et les équipements positifs, mais tout en sachant que c'est des moyens, c'est des outils, mais ce n'est pas la panacée. D'aujourd'hui. Moi, j'en entends beaucoup parler, par exemple, vu mes activités moins nombreuses, j'en entends parler dans le trolleybus, quand je rentre, il y a les enfants qui se rendent sur le terrain. Moi, je pense que c'est une réussite, voyez. C'est une réussite et les animateurs sont d'un tel dévouement, vous savez, ils sont d'une discrétion. C'est pas je n'ai jamais connu ici, j'en ai connu pas mal qui ont passé, mais c'est jamais la gloire qu'ils ont cherché. C'est vraiment le service auprès de l'enfance. Et ça m'a beaucoup frappé. Alors ma vision, c'est de dire qu'on peut quand même réaliser des choses qui sont très près de la nature et puis garder un esprit de nature, voyez, de la nature. Ce qui veut dire que aussi dans une commune aussi cosmopolite, on pourrait dire que Vernier, on peut effectivement avoir des activités de ce genre sans trop de difficultés. Il suffit simplement d'avoir un peu de volonté. Voilà, c'est d'y croire. Il faut croire à ce qu'on fait et l'accueil a toujours été bon à la commune. Moi, j'ai toujours eu un très très bon accueil dans ma commune. Je pense à M. Morly qui viendra par exemple, qui est un maire qui nous a beaucoup aidés et qui viendra le 27 mai ici, qui viendra du Valais pour participer un petit peu à la fête. C'est des gens qui nous ont accueillis, qui nous ont écoutés, voyez, avec la volonté et puis la foi croire qu'on y arrivera. C'était beaucoup ces choses-là qui ont compté. Je crois que c'est une excellente conclusion, je vous en remercie.